Ma réponse au ministre Foli Bazi. Il y a quelques jours, M. Foli Bazi Katari a cru devoir faire une sortie dans laquelle il disait, je cite, « Si un parti est préoccupé par la situation actuelle des formations de l'opposition, c'est bien uni. Le chef de l'État a toujours affirmé qu'on ne peut pas danser et s'apprécier soi-même. Il a toujours souhaité une opposition forte, en face, mais malheureusement. » Fin de citation. Et ceci à la suite de Feu Kondi Agba, qui le premier a fait une blague de mauvaise aloi en disant qu'il n'y a plus d'opposition au Togo. Plusieurs jours durant, j'ai médité sur cette hasardeuse sortie pour en saisir le mobile. J'avoue n'être arrivé à autre conclusion que c'est une injure que le sieur Foli Bazi Katari fait à l'intelligence des Togolais que nous sommes, en faisant croire que le chef de l'État et UNIR sont préoccupés par la situation de l'opposition dans notre pays. Et il est passé depuis longtemps le temps où certains se donnent le droit de jeter par-dessus nos têtes tous leurs fantasmes et toute leur bile parce que, pensent-ils, ils sont devenus des dieux et qu'il leur est loisible de faire de nous ce qu'ils veulent. Ce temps est vraiment passé, cher monsieur Foli Bazi, et vous méritez une réponse cette fois-ci. Vous ne pouvez donc pas ignorer que la gouvernance acariâtre du RPT uni a foutu en l'air le bon vivre ensemble sur la terre de nos aïeux depuis 60 ans. Vous ne devez pas non plus ignorer que ce Togo qui nous appartient tous, tout est permis au RPT uni, mais aux autres partis politiques rien. Très prétentieux de votre part de vouloir nous présenter le chef de l'État que tous les Togolais connaissent par sa venue au pouvoir après les tueries de 2005. Cela serait-il vrai que vous êtes en train de vous remémorer toutes les entraves, les lois iniques sur les libertés individuelles et collectives que votre gouvernance a mises en branle pour faire taire toute contestation qui met à nu les déviances que vous avez forgées par le glaive et le plomb dans l'unique but de vous éterniser au pouvoir contre le gré des plus de 8 millions d'âmes que nous sommes. Une chose est vraie dans votre sortie, il n'y a pas d'opposition, encore moins de division à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes entre vous là-bas. Et j'en veux pour preuve, vous vous dites entre vous que certains sont amenés pour boire du lait et non pour compter les bœufs. Je rappelle aussi à votre aimable attention que le statut de l'opposition, loi que vous avez fabriquée pour mélanger la classe politique à votre guise, dispose en son article 1er que l'opposition s'entend parlementaire et vous ne pouvez pas faire d'amalgame à propos puisque nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Que cela vous plaise ou non, monsieur Foli Bazi, il y a bel et bien une opposition forte au Togo et c'est l'immense majorité des Togolais et des Togolaises qui sont fondamentalement contre la manière dont ils sont gouvernés par vous, la minorité qui accapare toutes les richesses de notre pays en reléguant au statut de pauvreté cette immense majorité qui vous toise malgré tout. Plus, il y a une opposition ferme et déterminée devant vous, celle que vous tentez de détruire par des artifices malveillants empreints de mensonges, de dénigrement et de tentatives de corruption sans y parvenir. Parce qu'au Togo, tout le monde n'est pas faux. Vous croyez pouvoir cacher votre peur grandissante devant l'adhésion populaire du peuple
à la cause de la démocratie, de l'état de droit et du bien-être que défend l'opposition, la vraie. Sinon, comment comprendre que vous faites tout pour frauder encore les élections à venir à chacune de ces étapes? Je n'en veux pour preuve l'enrôlement des mineurs et des étrangers sur les listes électorales et la suspension en violation de la loi de l'enrôlement des citoyens pourtant majeurs dans la région maritime. Si le chef de l'État et le RPT unir étaient aussi sûrs que l'opposition n'existe plus au Togo, vous n'auriez plus besoin de frauder avant d'espérer gagner. Je voudrais aussi vous faire savoir que vous avez manqué l'occasion de vous taire parce que vous devez vous souvenir du rôle que vous avez joué en 2005 lorsque vous aviez pris l'intérim au ministère de l'Intérieur à la suite du départ précipité de M. Akila Essop Bokor lors de la présidentielle contestable et contestée du 24 mars. Vous voudrez bien vous souvenir de vos propos qui ont glacé le sang de la nation tout entière. Je cite: Fikemile, nous avons déjà pacifié Lomé. Revenez. Fin de citation. Ces propos, vous les adressiez aux concitoyens qui fuyaient les atrocités de la soldatesque qui déferlait dans la capitale, brisant tout sur son chemin. À mon avis, vous devez faire amende honorable ou vous taire pour ne pas raviver des blessures non encore cicatrisées. Et c'est pour cela que nous autres, quoique difficile, nous nous efforçons de maintenir la cohésion nationale en ne cherchant pas à rendre le coup pour le coup afin d'arriver à un Togo uni où jouissent les 42 ou 43 ethnies qui le peuplent. C'est pour cette noble cause que je voudrais rappeler à vous et à moi aussi le second strophe de notre hymne. Dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là de nos cœurs le plus ardent désir. Clamons fort notre devise que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir, brisons partout les chaînes de la traîtrise et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité. Concitoyennement votre, cher camarade de banc, Folibasi Katali. Francis Pedro Amozo, le 19 juin 2023.